19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, à l'époux dont l'œil amoureux plonge avec joie dans l'avenir. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Et pourquoi non? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Mais si je n'en veux pas dire... Ah, quand elles sont sûres de nous. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle n'a qu'à sonner de son côté, zeste en deux pas tuer chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, crac, en 3 sauts me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en 2 pas, il est à ma porte et crac en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a donc, bon Dieu? Il y a, mon ami, que, là de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne. Entends-tu qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile, oh mon mignon, si jamais volé de bois vert appliqué sur une échine a dûment redresser la moelle épinière à quelqu'un. Mais tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Mais que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur. Et tu sais s'il était triste? Je le sais tellement que si Monseigneur, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne puisse épouser dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret, aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise, et mon front semble déjà germer. Mais ne le frotte donc pas. Quel danger? Mais s'il y venait un petit bouton, les gens superstitieux... Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère.